Alors, je vais tout de même dire bonjour tout le monde, même si c'est une guidance que je fais à titre privé, comme ça, tout simplement, au cas où, comme je fais d'habitude. Donc, si jamais vous voyez cette guidance, parce que j'aurais décidé de la mettre en ligne, vous m'excuserez déjà du bruit éventuel, puisqu'il y a la télé derrière. Ok. Alors déjà, la première chose qui m'est arrivée ce matin, c'est que en cuisinant, il y a ça qui est tombé dans mes mains. Donc ça vient d'un sac de riz. C'est du riz, d'accord. On me parle d'officiali. Je ne sais pas comment on prononce, mais l'image qu'on me met, en tout cas, c'est comme si nous avions quelque chose qui était officiel. Hein, il y a un sceau, donc il y a bien un décret, il y a bien... Alors vous voyez passer la petite main de Charles qui s'essuie les mains, plein de chocolat. Ouais. Les mains pleines de chocolat. Et là maintenant, c'est acté. Il y a quelque chose qui est officialisé, un décret, une loi qui nous parle de nourriture, puisque là on a de la nourriture et c'est rationné, je dirais. Parce que là c'est rationné, c'est une balle de riz. C'était une balle de riz, donc c'est une balle de riz par personne. C'est une balle, ça me donne l'idée de rationnement. Ok. Donc déjà là-dessus, on va aller voir plus loin. Alors pourquoi je suis ici et non pas dans le bureau? Parce qu'Émilie reçoit une cliente. Donc je vais prendre quelques charms. Oui, et faites-moi confiance, je regarde mon petit-fils et non pas ce qu'il y a dedans. Alors, ok, j'ai redéposé ça, mais pourquoi? Du panaché. On n'a pas le droit au panaché, on n'a pas le droit au bulle, on n'a pas le droit au mélange, on n'a pas le droit Voilà, il y a quelque chose qui est ôté. D'accord, enlève tes petits doigts, merci Charles. Là, j'ai un soleil qui est retourné. Un soleil qui est retourné. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas dit clairement. Et j'ai aussi... Pierre. Par contre, s'il te plaît. Donc, le soleil retourné, effectivement, la pierre. La pierre, c'est quelque chose de brut, c'est quelque chose de lourd, c'est comme ça. Ici, on nous parle de méditation. D'accord. Et ici, on nous parle... J'ai une aiguille, c'est comme si il fallait recoudre. Alors, le message pour moi est qu'il va falloir... J'ai encore cette histoire d'alchimie dedans. C'est comme si on n'avait pas toutes les données. Le soleil, j'ai une question d'environnement, j'ai une question d'énergie, et c'est comme si le soleil... Le soleil, comment vous expliquer ça? Le soleil, ça représente la nature. C'est celui aussi, c'est celui qui nous donne, c'est celui qui nous nourrit, c'est celui qui nous amène l'énergie aussi quelque part. D'accord? Il est retourné. Donc, avec ces trois-là, j'ai une impression, il va falloir retravailler notre façon d'agir par rapport à l'environnement, par rapport à notre nourriture. Donc, c'est pour ça que j'ai cette alchimie où il y a quelque chose de brut, hein, d'accord, de lourd, il y a un passé peut-être lourd. Il va falloir méditer, réfléchir. D'ailleurs, si on le retourne, il va falloir chercher des éclaircissements, d'accord, pour comprendre comment faire pour rééquilibrer, recoudre, rééquilibrer, réparer. Réparer ce que nous avons cassé, abusé de la nature. Donc là, on est bien dans un, pourquoi pas, effectivement quelque part un rationnement, c'est-à-dire revoir sa façon de... oui, il y a une question de réparation ici.
comment réparer, recoudre, retravailler quelque chose au niveau de la nature, hein, puisque là, on est sur sur une lave, sur un volcan, donc il y a quelque chose de brut, de profond à retravailler. Ok. Ah, regardez, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris la peine de mettre une sorte de couverture, un décor, plus que ça, et le soleil est près d'une trace qu'on a laissée, une trace noire que l'on a laissée. Il y a quelque chose qui n'est pas correct. Hein? Ok, on est là-dessus. Instinctivement, tout à l'heure, j'ai repoussé une petite carte. Vous savez, c'est les jeux, quand on va sur les magasins, ils vous donnent des jeux, soi-disant, pour gagner quelque chose. Donc, je la repoussais parce que je voyais qu'elle apparaissait sur la vidéo. Et là, ça m'interpelle, c'est le ticket. C'est comme si c'était un ticket de rationnement quelque part. Et là, on me parle encore. Bon, c'est un grand jeu, d'accord, on est bien dans le jeu, encore une fois, avec tout le monde, hein. Et ici, on a gagné un gobelet. On a gagné un gobelet. Donc, gobelet, le riz, une balle, ticket de rationnement. C'est un seau, c'est quelque chose de marqué. Donc, pour moi, on me parle bien ici. Peut-être le mot rationnement est trop fort. Je ne le sens pas dans ce sens-là, à savoir que tout le monde va être surveillé, etc., etc. Non. Mais c'est plus, j'ai plus ce sentiment pour l'instant d'incitation, de communication et de loi et de texte. Ça, c'est plus les entreprises pour l'instant. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas être ensuite les particuliers, mais j'ai plus un sentiment d'incitation pour la population et quelque chose de plus marqué pour les entreprises. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est le ticket de monsieur et de madame tout le monde. On va dans les entreprises et on a ce genre de ticket quand on sort. D'accord? Et là, c'est marqué première chance de gagner et ensuite on a une deuxième chance. Donc, il y a bien un stade. C'est pour ça que je vous disais, ici, j'ai plus l'impression que pour la population, ça va être plutôt des incitations, une communication qui va être travaillée de façon à ce que nous réduisions et que nous changions notre façon de voir notre consommation d'énergie, et j'englobe aussi tout ce qui est nourriture. J'en profite pour vous dire que tout ce que j'ai dit auparavant, j'ai fait des guidances, pourquoi des problèmes d'eau, pourquoi les problèmes de nourriture, etc. C'était des préparations que l'univers nous mettait sur notre chemin, préparation à cette période-là, qui va arriver au fur et à mesure. J'ai un top départ quelque part à partir de l'automne, d'accord? Là, on est en train de travailler. D'ailleurs, il me semble qu'ils sont en train, à l'Assemblée, ou au Sénat, je ne sais plus, comme je ne suis pas à l'actualité, ils sont en train de regarder justement tout ce qui est loi de finances et pouvoir d'achat des Français. Donc, vous voyez, c'est ce qu'ils est en train de faire là. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. On va aller voir. Je vais décaler ça ici. Vous le voyez quand même, oui. Et je vais aller prendre des lames. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme lame? Je vais déjà commencer par celle de dessus, à savoir l'ombre, oracle, ombre et lumière. Alors, oracle, ombre et lumière, va-t-on vers, en France? Je dis en France, mais pour moi, c'est mondial. Hein. Voilà. Là, on a une question de nouveau départ. Bon, déjà, on a une question de voyance, de médiumnité. Donc, quelque part, on sait, on pressent, on sait que par rapport à tout ce qui a un lien avec la nature, par rapport à l'environnement,
on le voit bien de toute façon, hein. Ces feux qui brûlent, cette injustice au niveau des différents pays, etc. On voit bien qu'il y a un rééquilibrage. Il y a de l'abus d'un côté et il y a de l'indifférence par rapport à d'autres pays. Il y a un déséquilibre, quoi. Donc ça, on le voit. Ici, avec le battleur, on a moi j'ai cette image de battleur, qu'on a la possibilité de refaire les choses différemment, de recommencer quelque chose. Comment? En mettant, déjà en faisant un point, je dirais mondial, quelque part, un point mondial et individuel aussi, pour voir quelles sont nos ressources, quels sont nos besoins, quels sont... Voilà, c'est comme si on étalait sur la table tout ce dont nous avons besoin, pour ensuite redistribuer correctement les choses. C'est un peu l'idée que j'ai ici aussi au niveau des lois, des assemblées et du monde. C'est ce qui se passe et c'est ce qui va se passer. Ok. Alors, va-t-on vers des mesures? On va faire deux tas. La population va-t-elle être amenée sur des mesures drastiques de rationnement, etc. Ce genre de choses, s'il vous plaît. Non, tu ne veux pas tomber. Hop. Alors, est-ce que je vais... Alors là, on me parle de la Russie concernant la population. Je vais préciser, mais pour moi, c'est quand même un beau château bien coloré. Il va y avoir, effectivement, il y a une diminution. Pour moi, il y a diminution parce qu'on est en hiver. On est en hiver, donc il y a bien quelque chose qui est gelé. Quelque chose qui tourne au ralenti. Voilà. Cependant, c'est quand même, mine de rien, un château qui est vu, qui est très coloré. Et j'ai pas de manifestation, j'ai rien là-dessus. Donc c'est plus quelque chose de doux que d'imposé. Je vous donne ma façon de voir. Hein. On va aller compléter tout de suite avec le tarot de Titania, pardon. Alors, pour la population, s'il vous plaît, j'avais posé la question. Je suis en train d'enlever les lames là. Pour la population, j'avais posé la question, allons-nous vers des rationnements drastiques, des choses très dures, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me compléter la lame de la Russie? Hop, la population. Je suis restée sur l'idée qu'effectivement, il y a des choses qui sont gelées, qui sont sous contrôle, mais rien de drastique. Alors, on me parle ici de la clé. La clé vers... C'est une belle chose. Hein. La clé sur une... Alors, c'est une belle fleur parce que c'est une fleur d'épanouissement. Pour moi, c'est le nénuphar. Hein. Et ça se réfère autant à la vie professionnelle, mais c'est aussi le côté santé. Donc, visiblement, cette façon-là, bon, déjà, premier message, la Russie et la clé est une clé pour changer les choses de manière professionnelle. Hein. Donc, c'est aussi les entreprises qui sont touchées et ils agissent en tant que professionnels, je dirais également. Ils ont une façon de faire qui est très professionnelle, qui est très réfléchie, qui est sage, parce qu'ils ont déjà pris en compte, alchimisé. Hein, ils ont vu déjà qu'il y avait quelque chose à travailler là-dessus. Ok. Donc là, on apporte du bien-être. Ok. Mais voyez, j'ai la clé.
J'ai la clé, donc c'est pas, pour moi c'est une incitation. J'ai pas tiré de carte par-dessus. Ma réponse est là. Effectivement, la Russie, au niveau des particuliers, la carte de la Russie qui est sortie avec la clé et ici, cette lame, on nous donne la clé à nous de la saisir. D'accord. Si ça avait été quelque chose de très drastique, d'imposer directement à la population, on n'aurait même pas la clé. On n'aurait pas la clé parce que ils auraient fermé la porte et ils auraient fermé la porte à double tour par une loi ou un décret. Donc pour moi, on a encore la clé. On a une première chance et ensuite éventuellement, si ça ne fonctionne pas, s'il y a quelque chose, là, les choses seraient certainement revues différemment. Ok. Alors, et quand je vous dis une deuxième chance, et ce serait revu différemment si le résultat n'est pas là, j'ai le cercueil. Donc effectivement, on changerait dans ce cas-là. Hein, on arrêterait pour refaire quelque chose derrière. Ok. Alors, les professionnels, les entreprises, vont-ils avoir des décrets, des lois, quelque chose d'imposé au niveau énergétique et autres? Des rationnements. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des entreprises, s'il vous plaît? Là, regardez, j'ai le désert, j'ai l'Afrique. J'ai le désert, j'ai l'Afrique. Donc là, vous voyez, c'est un peu plus drastique. Là, c'est figé, ok, mais on a la possibilité d'aller se réfugier dans ce superbe château. Ici, c'est le désert. On ne peut pas faire autrement. Il y a quelque chose qui est coupé. L'eau ne passe plus là. Il y a quelque chose qui est coupé. D'accord? En parlant de quelque chose qui est coupé, l'Afrique a son... Je vous dis ça, mais c'est comme si pour moi, l'Afrique, la Russie et la France, il y a quelque chose entre ces trois pays par rapport à tout ce qui est énergétique. Est-ce que... Ouais, c'est comme si la France allait puiser dans l'Afrique. Il y a un jeu là entre les trois. Hein. Il y a un jeu entre la Russie, l'Afrique et la France. Il me semble, j'avais fait une guidance, j'avais vu l'Afrique, il me semble, avec la Russie. Il y a une alliance, il y a quelque chose entre les deux. Et je sais que la France aussi est liée de par son passé et garde des liens aussi avec l'Afrique. Il y a quelque chose au niveau des énergies, hein, de l'énergie, pardon. L'énergie, c'est comme si elle était redispatchée, on allait la rechercher ailleurs. Il y a des accords, il y a des choses qui sont faites entre ces trois pays pour moi. En sous-marin, il y a des choses qui vont être travaillées par la suite. C'est comme si, vous voyez, je vous parlais dans une guidance, et là maintenant aussi, on allait tout mettre sur la table pour voir comment faire. Et c'était dans le futur, c'était vraiment se rapprocher au maximum des pays qui pouvaient nous donner ce dont nous avions besoin, mais des pays beaucoup plus proches. Là, on a la Russie qui actuellement, de fait, ça ne passe plus autant au niveau énergétique. Et juste à côté de la France, on a l'Afrique. Donc là, il y a peut-être une source d'énergie que la France peut récupérer et qui est beaucoup plus proche. Donc un partenariat qui est fait là-dessus. Mais c'est bizarre ce que je vais dire parce que j'ai toujours une belle lumière quand je parle de la Russie. Mais vous voyez, j'ai aussi cet accord, un partenariat Russie-Afrique-France. J'ai ça dans la bouche, dans le cœur, mettez ce ressenti-là, je l'ai. Bon, on creusera plus tard, à prendre quand même en considération. Je reviens là-dessus. Donc pour moi, les entreprises, effectivement, là, c'est désert. C'est désert. Ok.
c'est désert. Je vais vous parler d'incitation, de jeu à gagner, d'ici aussi et de décret. J'ai la clé et je vais vous parler de travail également. Je vais vous parler de travail. Il est possible quand même qu'il y ait certains décrets ou certaines choses, mais ça ne serait pas des tickets de rationnement, ce serait pour la population des tickets de gain. Vous voyez, style des incitations ou pour combler un déficit. Par contre, j'ai vraiment l'idée que ça ne va pas être des choses faramineuses. Vous voyez, ce sera de l'ordre de ça, quoi. Des petits gains. Des petits gains. Je ne sais pas ce que ça peut être. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais ceux qui font du covoiturage, donc baisse d'énergie au niveau de l'essence, auront la capacité d'avoir une aide financière pour aller au travail, par exemple. Ceux qui travaillent à la maison auront une aide financière. Vous voyez, c'est ce genre-là. Donc, effectivement, le travail, il va peut-être, je dis, avoir des choses écrites, mais c'est des choses écrites pour la population, pour l'incitation. C'est une forme aussi de communication, mais c'est un plus. C'est un plus, c'est un petit cadeau, voilà. Un petit cadeau. D'accord? Mais c'est pas la restriction que je vois ici sur les entreprises, c'est le désert, c'est fermé, c'est comme ça et pas autrement. Là, j'ai plus une question de la porte, elle est fermée, on n'a pas le choix. On va aller voir plus loin. Allez, on va la voler celle-là. Alors là, on a un homme. Ok. Chef d'entreprise, comme ça. Ok, il y a de la communication. On est quand même dans des couleurs bleues. C'est pas... On n'est pas tranquille non plus. Hein, on a un peu de l'orange, du jaune. Là, ça fait trop de mes guides. Je vais quand même les regarder rapidement, mais là, on a les nuages, l'arbre et la cigogne. Il y a du déménagement dans l'air. Il y a des changements. Hein. Il y a des changements. À la limite, vous voyez, j'étais en train de dire, je vais quand même les garder. Je vais quand même les garder. Vous voyez, je vous disais, il y a de la communication, certes, mais j'avais ce côté orange, rouge, comme un peu, pas très content, quoi, un peu d'énergie. Bon, je râle, quoi, ça me plaît pas, cette histoire. Être sanctionné, devoir changer, parce qu'on a quand même du vert, donc on sait bien que c'est pour guérir. Le vert, c'est une guérison. Il y a bien quelque chose qu'il faut faire. Donc là, ça peut poser des difficultés. Ça peut être aussi, on est sur des nuages, sur des difficultés sur la vie de l'entreprise. Mais il y a la cigogne. La cigogne amène le fait de devoir changer certaines choses. Donc il y a bien des changements qui vont devoir se produire. Ouais. Des hommes, les entreprises. Ça peut symboliser les entreprises aussi, hein, qui sont face à une situation, quelque part, c'est pas compréhensible. La communication est pas claire, ils arrivent peut-être pas à comprendre tout, peut-être qu'il y a des... peut-être ça ne va peut-être pas toucher tout le monde au niveau de l'entreprise où je fais la différence, je suis en train de penser entre entreprise privée et publique. Il y a quelque chose peut-être qui passe mal concernant ce choix de vie, mais il y a une question de loyauté aussi. Hein. La cigogne est un animal qui représente la loyauté. Mais bon, il y a un déménagement, il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer, il n'y a pas le choix, je dirais. Ok, en dos de deck, il n'y a pas le choix, regardez, la tour. Hein. Donc c'est bien quelque chose qui est imposé. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on peut... Je vais ranger celle-là. Qu'est-ce que je peux mettre dessus? Qu'est-ce que je peux mettre de plus dessus? Écoutez, je vais prendre
je vais prendre une lame du tarot. Hop là, excusez-moi, je passe devant. Danser avec des ombres. Alors, je vais prendre que les majeurs. Majeur. Alors, je vais prendre 3 lames. S'il vous plaît, mes guides, merci. Je veux celle qui représente, pour commencer, ce sujet éventuellement de rationnement énergétique alimentaire. Voilà. L'énergie de ce rationnement. Nécessaire, pas nécessaire. Quel message voulez-vous nous donner sur ce domaine? Alors, c'est la lame numéro 14. Ok. Alors, c'est la tempérance. Donc, effectivement, c'est les messages qui avaient été donnés là. Et sur d'anciennes guidances, ils nous avaient amenés au fur et à mesure à comprendre que nous étions peut-être un petit peu allés trop loin et qu'il fallait rééquilibrer les choses là. Hein. D'accord? Il fallait remettre, c'est la tempérance, c'est remettre quelque chose de plus juste dans sa vie par rapport à une spiritualité. C'est aussi la tempérance, c'est aussi négocier sa place par rapport à un environnement. Donc revoir notre façon de gérer les choses au niveau alimentaire, énergie, par rapport à notre terre Gaïa, à notre terre-mère. Elle est là pour nous nourrir, mais il y a de la bûche. Donc là, il faut peut-être remettre un petit peu de l'ordre là-dedans. Hein, revoir la communication, revoir nos façons de pratiquer. Il faut redescendre un peu sur terre, quoi. Il faut prendre en compte que nous ne sommes pas seuls et que, oui, on a des besoins, mais ces besoins, les autres en ont aussi. Donc, il y a un rééquilibrage à faire. Ok. Maintenant, je voudrais une lame. Rationnement, comment va être justement ce rééquilibrage on va dire des hommes dits hommes avec un grand H, des hommes de pouvoir sur la population. Comment ça va se passer sur la population? Est-ce que ça va être drastique? Est-ce que ça va être incitatif? Comment ça va se faire? Là, pour l'instant, moi, j'ai première chance. On nous donne la possibilité encore de choisir ce que l'on veut faire pour nous changer. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille la chercher? J'en prendrai qu'une, par contre. Je vous remercie. Ok. Voilà, la justice. Donc, c'est bien ça. Je la mets ici. C'est bien cette idée que j'avais de rééquilibrage. On a l'éclat. Oui, on a l'éclat. Merci mes guides. C'est comme s'ils étaient en train de me dire, au fond de nous, je passe mon temps à vous dire que nous sommes notre propre source et que nous avons un diamant intérieur. D'accord? Là, on a l'éclat, on a notre propre source, on est en mesure d'avoir notre propre guidance, d'être notre propre sagesse pour remettre l'équilibre. Donc pour moi, oui, on nous laisse la possibilité de suivre notre propre guidance, de rééquilibrer nous-mêmes notre façon de gérer nos dépenses énergétiques et nos dépenses alimentaires. J'ai cette idée-là. Ok? Il n'y a pas d'imposition. Pour moi, il n'y a pas. C'est une femme. Pour moi, j'ai vraiment la population. Ok. Ici,
Ici, au niveau des entreprises maintenant, s'il vous plaît. Je vais faire la différence parce que là, j'avais quand même une notion un peu plus... entreprise publique. Voilà, tout ce qui est du public. On va faire une petite différence. Tout ce qui est entreprise publique, ils vont être sur quoi? Ça tombe pas. Ça tombe pas. Waouh. Là, c'est... j'y vais, mais je ne sais pas où. Hein. C'est le fou. C'est le fou, c'est je pars, donc il y a bien un nouveau départ. Là, vous voyez, même si on n'a pas envie, parce que là, on est quand même dans le noir, on a quand même cette lune qui me paraît quand même bien rousse, hein, même si on a un loup qui semble crier, j'irais presque à la mort, c'est le ressenti que j'ai quand je vois cette lame avec ce personnage juste là. En plus, regardez les couleurs. Les couleurs sont les mêmes là, entre la lune et ici. Vous voyez, c'est... et les nuages avec ce loup. Voilà, moi je trouve une belle concordance ici. C'est comme si on était en train de dire aux entreprises publiques, que vous le vouliez ou pas, il va falloir y aller. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. C'est le saut dans l'inconnu, mais on y va. Donc, j'ai bien cette idée de changement, de désert, pas le choix. Donc, il y a des choses qui vont être actées. Je vais reprendre celle-ci pour voir si au niveau des entreprises privées maintenant, comment ça se passe au niveau des entreprises privées. J'avais, je sais pas, comme un léger... Ouais, il y avait quelque chose qui n'était pas aussi pesant au niveau des entreprises privées. Alors, j'ai la roue. La roue, il y a quand même des choses qui changent. La roue est tout de même, je sais pas, le ressenti que j'ai sur cette lame de la roue, puis en dos de deck, regardez, chez le diable. Le ressenti que j'ai par rapport à cette lame de la roue, en plus c'est la roue de fortune. C'est comme si les entreprises privées, cette roue ne bougeait pas. Parce que ils sont assis sur une fortune. C'est l'énergie du diable, c'est l'énergie de « je suis plus fort que tout le monde ». J'ai cette image au niveau des entreprises privées qui se dirait au-dessus des lois. D'accord? Mais j'ai quand même une force majeure. J'ai une force majeure, j'ai un ordre. J'ai comme un ordre malgré tout, vous voyez. J'ai comme un ordre malgré tout qui arrive. Ce sera pas forcément un ordre, comment dire, humain. Ce sera vraiment une pression, j'allais dire cosmique, une pression divine qui, à un moment donné, sera mise sur les hommes, qui fera bouger cette roue de fortune. Un peu ce qu'il y a, un peu comme la population et entreprises publiques qui ferait pression et ferait bouger les entreprises privées. Il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que eux ne jouent pas de jeu, ils sont encore protégés. Il y a encore une protection là-dessus. Ok. Je reviens à ces ressentis que j'ai là. Vont plus ici, là maintenant, et on va dire cet automne, c'est plus de la communication et de je fais le point sur ce qu'on a et ce qu'on peut faire. Et pour les particuliers, j'ai presque envie de dire
qu'il va peut-être y avoir un début de deuxième chance en hiver. Vous voyez, c'est comme si fin d'hiver, il y a quelque chose d'un peu plus corsé, un peu plus d'imposé. Peut-être des coupures d'électricité, par exemple. J'avais vu qu'il y avait des coupures d'électricité à un moment donné. Il y a ce genre de décision qui sera prise et actée, qui viennent d'entreprises publiques et qui vont impacter les populations. Donc j'ai ce côté-là. Ok. Alors on va aller voir le dos de deck. Parce que ce petit diable-là, 13, il y a bien quelque chose qui change. Là, il y a une justice. C'est une clé qui nous est donnée pour changer. Ça, c'est la lame de la mort. Donc, c'est pour changer quelque chose qui est brutal, qui est définitif, qui est brutal dans le sens où c'est comme ça et pas autrement, ça va tomber. On n'a pas le choix, c'est le destin, vous voyez. Donc, ça arrive, hein. Ça arrive et ça arrive avec force. Ça arrive vers nous. Je ne sais pas si vous le voyez. On était sur la Chine, regardez. J'ai l'impression d'avoir... Oh, ça fait pas le zoom, hein. Oh oh. Bon. Ben, qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas nous le montrer. C'est flou. C'est flou, c'est de l'arrière-plan. Bon, et ben il va falloir se fier à ce que je dis. J'ai une impression d'asiatique ici. Quelque chose d'asiatique. C'est comme si l'Asie avait son rôle à jouer là-dedans. Donc j'ai la Russie, l'Afrique, l'Asie et la France. C'est 4 acteurs importants qui jouent. 4 acteurs importants qui jouent. Et là, j'ai un zoom qui revient. Ok, faut pas chercher à comprendre. 4 acteurs qui jouent un rôle important là-dedans. On va réessayer du coup. Ah non, s'ils veulent pas. Bon. Là, oui, par contre. Et ici, j'ai un bateau. Ouais, il y a la levée du soleil, là. C'est comme s'il y avait une couronne qui tombait aussi. On remettait... on faisait tomber certaines personnes qui se croyaient supérieures à d'autres et qui y avait au niveau de l'abus d'énergie, l'abus d'utilisation et l'abus par rapport à d'autres pays aussi peut-être. Hein. Bon, il y a une question ici. Ok. Donc, on est bien sur des énergies qui sont pas top, que l'on va changer visiblement. L'empereur qui fonce, qui est là, qui impose, ça va bien ensemble, vous trouvez pas? Ici, on a la lame des amoureux. Bon, cette lame des amoureux, ok, le diable, avec un empereur qui impose. Hein, la couronne, elle est tellement haute qu'on n'ira pas la chercher. Pour moi, c'est ça. Vous n'attraperez pas ma couronne, qui ne tient pas compte. C'est pour lui, quoi. Il n'a pas cette notion de cœur. Il n'y a pas de notion de cœur. C'est moi, moi et moi. Ok. Par rapport à ça, on nous demande de voir les choses autrement. On nous demande de changer les choses. Là, c'est comme si on était bloqué. Il y a un blocage. Oui, il y a un blocage. On est bloqué à titre individuel aussi, parce qu'on a notre part d'ombre à l'intérieur de nous. Hein. On a peut-être aussi ce côté de dire, avec notre diablotin, de dire ouais, non, mais c'est bon, quoi. Vous voyez, c'est du style...
c'est du style, on laisse la lumière allumée. Il y a une personne qui vous dit, oui, mais éteignez la lumière. Ouais, non, mais c'est bon, c'est pas 30 secondes de lumière allumée qui va changer les choses. Voyez, j'ai ce côté-là aussi. On est au-dessus de tout. On peut se permettre. C'est pas grave. Voilà, j'ai ce côté aussi diablotin qu'on a chez nous. Et on nous demande de voir les choses autrement. On va être poussé à voir avec cette roue, ce cavalier, ce 13, autant les hommes privés, les entreprises privées, que les hommes sur ce schéma de c'est pas grave, hein, ok, c'est moi. On va être poussé à voir les choses autrement. Ouais, il va y avoir, on va nous demander de voir les choses de manière mondiale, de ne pas être égoïste en fait. Et oui, là on change d'énergie là. Et ben, on revient sur la tempérance. On va nous demander de remettre de l'eau dans son vin. On est unique, mais on n'est pas seul. Il va falloir renégocier les choses par rapport à nos besoins, nos envies, nos passions, oui, mais par rapport à ce qui habitent autour de nous, à notre environnement, à nos différents pays. Je vais arrêter là après. Regardez, on retombe sur le soleil. Wow, magnifique. Donc là, il va falloir effectivement dompter. Il va falloir prendre sur nous. Il va falloir dompter notre diable. Notre diable qui nous dit bon ben c'est pas grave, hein, moi je peux, c'est pas grave, moi je peux. Les autres ils ont qu'à faire des efforts. Là on va nous demander effectivement de dompter quelque chose, de prendre sur nous, parce que en plus c'est un animal. C'est un animal, donc de prendre sur nous, de prendre aussi soin de tout ce qui est nature. Et ça va nous amener justement vers une reprise de notre liberté, du coup. Parce qu'on aura enlevé un voile que nous avions devant nos yeux. Certes, peut-être ça pouvait paraître compliqué, pardon, mais le muret, voyez-vous, il n'était pas si haut que ça. Et on a réussi à sortir, à faire grandir notre fleur, notre passion, faire sortir les belles énergies de ce muret, de cette impasse, de cette épreuve pour certains, de cette opportunité. On a réussi à remettre du soleil, de la conscience, de la beauté, cette fois-ci dans le bon sens. Rappelez-vous, on a commencé avec un soleil retourné, cette fois-ci il est dans le bon sens. Ok, donc c'est un passage pour moi mondial, obligé, qui va se faire, on va dire, de manière graduelle. Ok, il va bien y avoir... Ah, merci mes guides. Regardez, numéro 1, première chance à gagner au niveau de la population. Il va bien y avoir, et ça en général, ça fait penser aussi à la médaille du mérite, ou à médaille du mérite, ben oui, il va bien y avoir à un moment donné, médaille du mérite, vous méritez, il va y avoir un rééquilibrage, un ticket de rationnement, mais c'est pas rationnement du coup là, c'est des petits tickets, je veux bien petits, parce que c'est vraiment l'idée de petits, des incitations, d'accord ? Vous avez gagné ça. Mais attention, il y a éventuellement quelque chose que l'on ne connaît pas, qui n'a pas été encore gratté, qui n'est pas apparu. Donc il y a peut-être aussi une petite menace, infantilisation derrière, d'accord, que l'on ne connaît pas encore. Du moins qui n'est pas donné, qui n'est pas visible, qu'on ne nous montre pas. Hein, et qui peut être justement ticket de rationnement. Je ne sais plus le terme parce que je ne retiens pas forcément ce que je reçois en canalisation. Je parlais de juste avant, mais du coup là on me met, vous réécouterez ou je réécouterai, c'est pas grave. Du coup on me met ici, il y a peut-être éventuellement
un petit ticket de rationnement si jamais les choses ne vont pas dans le bon sens. Vous voyez, j'ai cette notion de, je ne sais pas pourquoi, de guerre par-dessus, de guerre. Hein. Donc attention quand même à ce que nous faisons, parce que derrière, il peut y avoir ce type d'énergie. Hein. Et ce type d'énergie peut éventuellement être amené justement avec ce que je voyais là, les coupures d'électricité. Peut-être c'est ça, ces tickets de rationnement, ces choses qui ne sont pas dites, c'est peut-être aussi... effectivement, il n'y a pas de possibilité d'agir directement sur la population. Donc, on va nous amener à travailler sur notre justice. Nous-mêmes, nous allons devoir gérer parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas appuyer, si ce n'est que par des bons, entre guillemets, des tickets, de l'argent déguisé pour nous inciter. Ils ne peuvent pas être derrière nous pour appliquer la justice, donc une incitation, mais ça peut passer par des entreprises publiques, d'où ces rationnements, entre guillemets, hein, la deuxième, qui peuvent être imposés, ces coupures d'électricité par exemple, ok, et qui peuvent venir des entreprises privées, effectivement, qui sont mis de côté, qui peuvent être ce côté, moi je suis en mesure, je passe outre, ça ne me concerne pas tout ça. Cependant, on a bien vu que la roue elle tourne, il y a quelque chose de définitif. Même eux vont être obligés de changer. Il y a quelque chose de divin dedans. Je vais terminer par une lame pour rassurer tout le monde, parce que pour moi, je vois du positif hein, par rapport à ce diable. Hein. À ce diable, on l'a bien vu. Hein. Il y a quelque chose de définitif qui arrive. Hein. D'accord ? Ils sont obligés de changer, ils sont obligés de s'ouvrir. Hein. Là, on est obligé. En plus, on retombe sur le faux. Vous voyez ? On retombe là-dessus. Donc, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Pour eux, non plus. On va tout de même prendre une lame. Qu'est-ce que je peux prendre ? Allez, on est sur du tarot. On va rester sur du tarot. Hein. Le petit oracle du tarot. Petit oracle du tarot. Allez. Donc, rassurez-nous. Donnez-nous que va-t-il se passer pour ces hommes qui se croient plus hauts qu'ils ne le sont. Ces entreprises privées vont-elles aussi devoir changer par la force des choses? Ou vont-elles être totalement écartées? Qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus, s'il vous plaît? L'impératrice. L'impératrice, cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles, jubile avec moi. Oui, ben voilà, il y a l'impératrice qui va agir. C'est bien ce que je dis. Par rapport à... Vous voyez, j'ai ce côté, vous avez beau tenir des choses sous le coude, vous avez beau tenir d'un bras ferme, vous avez beau... J'ai ce côté-là, et l'impératrice dit, je suis la mère, c'est moi qui crée de manière joyeuse, c'est moi qui amène... qui distribue. Voilà, c'est moi qui distribue. L'impératrice, elle est là pour distribuer. C'est vraiment l'énergie créatrice de la femme. Je dirais presque que c'est la force de la nature. Donc, on ne peut pas aller contre la nature. On ne peut pas aller contre cette énergie. L'impératrice, c'est aussi ce côté abondance, mais ce côté abondance dans l'amour, c'est-à-dire c'est créer, l'impératrice elle crée pour soi, en plus sous la tempérance, vous voyez, l'impératrice elle crée pour soi, mais elle crée aussi dans l'amour pour les autres, elle est là pour
Je la vois un peu, si vous... Oui, l'impératrice, c'est un peu la reine. C'est un peu la reine qui supervise que ça soit distribué équitablement. On ne peut pas aller à l'encontre de l'impératrice. Donc oui, il y a bien ce côté, même si vous mettez sous le coude, même si vous gardez tout, vous allez devoir passer par là. Donc les entreprises privées vont devoir se mettre par la force des choses, ils vont devoir changer. On va tous y passer. C'est quelque chose de... On ne peut pas aller à l'encontre. J'ai pas d'autres mots. Voilà ce que je pouvais vous dire. Eh bien, écoutez, ça a été une guidance bien fructueuse. Je vais d'ailleurs la mettre telle qu'elle. Même s'il n'y a pas tous les décors, puisque la table, elle est brute, après tout, c'est peut-être aussi volontairement. Hein, la table est brute. Je vous fais partie de mon quotidien, puisque je vous partage aussi mon quotidien. Donc, c'est un rééquilibrage aussi, voire, vous voyez aussi mon côté... on va dire quelque part professionnel, où je mets un certain décor, où je suis peut-être entre guillemets plus professionnelle, puisque j'ai un temps de calme, j'ai un temps de calme, j'ai toujours mon temps de calme, hein, parce qu'à chaque guidance, avant de les faire, je prends le temps de me réaligner, de me centrer, de me protéger, de faire appel à une protection, et de manière à être guidée vraiment par la lumière. Voilà, j'ai tout ça, tout ce travail. Mais j'ai peut-être ce côté plus calme, il n'y a pas de son extérieur, vous n'entrez pas quelque part, vous interférez pas quelque part dans ma vie privée, puisque je suis dans un bureau là, tout est ouvert. Tout est ouvert, donc je mets quelque part à nu aussi ma façon de faire quand je suis seule. Peut-être aussi pour vous montrer qu'effectivement, je n'ai pas de... où est-ce qu'il veut m'emmener quand je vous dis ça? Je ne sais pas, mais visiblement, ça a son importance. C'est oui, nous sommes en mesure de travailler sur nous-mêmes et d'amener le même message. Merci, merci mes guides. Voyez, que l'on soit de manière professionnelle, côté dans le bureau, et de manière monsieur et madame tout le monde, je suis comme tout le monde, oui, je suis comme tout le monde. Donc, quelle que soit la position, le message est le même. On travaille une énergie et on a des messages identiques, quelle que soit la manière dont on gère. Ce n'est pas parce qu'on met une couverture en plus, un calme en plus, qu'on n'a pas le même résultat. Ok. Donc les petites gens, entre guillemets, donc moi, ce que je fais là, les petites gens, tout comme ceux qui sont dits plus haut, nous faisons tous la même chose, nous allons tous faire la même chose pour obtenir le même résultat. Il y a un rééquilibrage. Waouh, c'était laborieux là-haut, hein, les guides pour moi. Hein. Là où vous vouliez m'emmener, là, ok. Ça marche. Donc, il va falloir qu'ils redescendent. Vous voyez, c'est un rééquilibrage. Là aussi, il y a un visuel superbe, le château. C'est comme si on avait une reprise de pouvoir et que eux, ils étaient, dans le désert cette fois-ci. Vous voyez, là aussi, j'ai un rééquilibrage d'énergie. Tous les petites gens, ceux qui écoutaient leur intuition, ceux qui faisaient les lames, ceux qui donnaient, transmettaient des messages, c'est comme s'ils reprenaient leur pouvoir par rapport à un diable, par rapport à une énergie sombre qui, eux, repartaient dans quelque chose de plus... un frein. Il y a aussi un rééquilibrage dans ces deux côtés. C'est là vers là qu'il voulait m'emmener. C'était laborieux, vous avez vu. Hein.
Mais voilà, là aussi c'est pareil. Vous voyez, par rapport à à nos messages, on me parle ici de justice. La Russie est une clé aussi. La justice est aussi une clé pour rééquilibrer. Nous sommes tous ceux qui écoutent leur intuition, tous ceux qui écoutent, qui se font confiance et qui travaillent, parce que là, on a une question de travail et de bien-être, de santé. Donc, tous ceux qui transmettent, d'accord, qui transmettent déjà, et tous ceux qui écoutent leur intuition, parce que tout le monde ne fait pas ce que nous faisons, mes collègues et mes consoeurs, on ne transmet pas forcément par le biais d'une caméra, ok. Ça peut être monsieur et madame tout le monde. Ces personnes-là ont autant de légitimité que nous. Il suffit de s'écouter, de rééquilibrer les choses. On a ici une belle énergie qui est importante. On a compris. Et ici, vous voyez, ça déménage. Ces entreprises vont de plus en plus, ce monde d'énergie sombre a de plus en plus de difficultés. Ça va bouger. Magnifique, les guides, magnifique, merci. Ils n'ont pas le choix. La loyauté bascule. Hein, ce côté pouvoir, il faut être loyal avec eux. C'est comme ça, pas autrement. Ils n'ont pas le choix, ça bouge. Ça bouge, ça va devenir de plus en plus désertique pour eux. Hein, le cavalier de la mort arrive pour eux. Ça, les têtes vont tomber symboliquement. Attention, pourquoi? Parce que l'impératrice, elle est là. Elle veille, l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui donne de l'amour. Elle tient compte de son bien-être, mais elle est là pour distribuer, redistribuer avec la tempérance, redistribuer les cartes. Redistribuer les cartes, on l'a vu dernièrement. C'est très très beau comme message. Je suis excitée comme une puce. Donc oui, on va bien passer par des choses qui peuvent être prenantes, qui peuvent être waouh, mais c'est magnifique. Et j'ai encore cette Russie, j'ai encore cette Afrique. Tenez compte du message. Hein. J'ai le cavalier de la mort, c'est aussi l'Asie. Donc l'Asie va secouer. Hein, il y a quelque chose au niveau de la Chine. C'est eux qui vont avec la Russie. Hein. La Chine, la Russie, ils vont bousculer les choses pour moi. Ils vont remettre quelque chose... oui, ils vont bousculer les choses. L'impératrice, j'ai cette idée pour moi de France. J'ai l'aigle, j'ai la France, j'ai... je sais pas, j'ai la France. Voilà, c'est tout. J'arrive pas à vous mettre le mot dessus. J'ai la France depuis tout à l'heure, qui est aussi le dernier pays quelque part. Et j'ai l'Afrique. Ça, on est aussi là-dessus. J'ai les pays africains. Donc, il y a un jeu quelque part. Voilà, je vais rester là-dessus pour pas alourdir la guidance. Mais franchement... Voilà, la spiritualité, la méditation, restez zen les belles âmes. Gardez confiance et croyez en une spiritualité. Je parle pas de religion, croyez en une spiritualité, gardez force, confiance de l'action, mais de l'action en toute sérénité. D'accord? On va vers quelque chose de beau. C'est sacré, c'est beau. Je vais la rajouter ici. Eh bien, écoutez, je vais la mettre telle quelle. Voilà. Même pour ceux que ça plaise pas, qui vont me dire ouais, il n'y a pas de décor, c'est pas calme, c'est ci, c'est là. Je m'en moque. Je m'en moque. C'est trop beau. Donc, je vais pas garder ça pour moi. Je vais vous l'offrir. C'est un message qui doit être passé. D'ailleurs, je vous rappelle
Et c'est vrai que j'ai eu un retour. J'ai une des belles âmes de la chaîne qui disait qu'elle a été obligée de se réabonner 3 fois de suite. C'est donc bien le sentiment que j'avais et que mes collègues ont. Il y a un tri, il y a une censure qui est faite sur ces chaînes de voyance. Je ne suis pas une chaîne de voyance, moi je suis médium, hein, mais je sais qu'il y a des collègues aussi qui sont voyants, de voyance, de médiumité. Il y a bien une censure qui est faite par YouTube, par de la communication. Là, on approche de quelque chose de beau et ils cherchent à nous étouffer. Ok, donc, je vous redemande, s'il vous plaît, ce n'est pas un ordre, mais c'est vraiment pour... c'est aussi quelque part une clé pour remettre de la justice et contrecarrer tous ces hommes, tous ces hommes de pouvoir qui veulent imposer. C'est merci de vous désabonner, de vous réabonner, premièrement. Deuxièmement, mettez des pouces, des pouces, des pouces. On est là et on est présent et on le montre. Et partagez. Partagez cette guidance, partagez toutes les guidances, que ce soit les miennes et celles de mes consoeurs et mes collègues. Allez-y en force. C'est le petit pouce, c'est le petit je suis là. Vous n'allez pas me dicter ce que je dois faire, ce que je dois penser. Donc lâchez-vous, réabonnez-vous, mettez des pouces, partagez, mettez des commentaires aussi, quels qu'ils soient, même si c'est un cœur. Mettez des cœurs pour faire ressortir les chaînes. La mienne, la nôtre, puisque c'est une chaîne de partage, mais aussi celle qui a un sens pour vous. Ne vous laissez pas avoir. On a la possibilité, on a une clé de remettre de la justice dans leur système. On est obligé de passer par leur système pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore cette capacité pour tous de travailler en télépathie. Ok, on est obligé de passer par là, mais on n'est pas obligé de se laisser faire. Donc, réabonnement, s'il vous plaît, cloche de notification, les pouces et les messages, même si c'est un cœur, ça fait remonter. Et les partages sur d'autres chaînes, sur d'autres systèmes, ça peut être Facebook, ça peut être VK, ça peut être... Voilà, partage. Sur ce, on reste zen et on a cette force. On va y aller et on va contrer ce système. Les belles âmes, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.